Du coup, je m'appelle Roman, j'ai 19 ans, je suis en études de cinéma à l'ESI, c'est une école dans le nord de Paris. Et du coup, ça fait quelques années qu'on fait des films avec Harry, enfin des courts-métrages. Et donc là, c'était un peu le premier, le plus abouti, quoi. Et donc on voulait l'envoyer à un festival, etc. Ouais. Alors moi, c'est Harry Drabinowski. J'ai 19 ans aussi, on est né 3 mois d'écart. Mais on a un peu le même parcours parce qu'on a grandi ensemble et voilà, du coup, tout pareil. C'est notre 5e film, notre premier gros film et ouais, voilà. Ok, on va commencer les quick fire interviews. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Mais juste mon timer. Ok. Hop, ça démarre. Première question. Quel film vous a donné envie de faire du cinéma? Ouf. Moi j'en ai beaucoup parce que vraiment j'ai grandi avec ça et j'en regarde tout le temps. Mais il y en a un où j'ai eu une bascule quand j'étais petit, c'était le film Birdman. J'en ai eu beaucoup comme ça, mais Birdman il m'a vraiment fait réfléchir plus parce qu'il était très cynique et très... il nous présentait beaucoup l'ego des artistes, donc ça m'a beaucoup parlé. Okay. Et voilà, mais il y en a beaucoup. Voilà. Pour toi ? C'est une question tellement compliquée en vrai. Moi, il y a beaucoup de films qui m'ont vraiment marqué, mais les films de Kubrick, beaucoup qui m'inspirent. Et plus récemment, il y a David Lean qui m'a vraiment marqué, et on le voit dans le court-métrage beaucoup, parce que c'est beaucoup de l'extérieur, etc. Et ouais, si je devais citer un de ces films, ça serait La fille de Ryan de David Lean. Voilà, c'est incroyable. Ok. On a dépassé, mais c'est pas grave. Comme on est deux, c'est... Ouais. Ok. Alors, votre moment préféré sur un tournage? Sur le tournage, du coup, c'est sur ce tournage. Sur ce tournage, le moment préféré, ça a été en vrai le 3e jour, au 4e jour, quand on a regardé les images le soir, on a vu que ça rendait bien, et donc on était vraiment contents. Alors là, c'était pas pendant le tournage, du coup. C'était juste après, quoi, mais en même temps, c'était en même temps, en fait. On regarde les rushs et on est content. On regarde... le moment, c'est où re-regarder la journée qui vient de passer. La journée de tournage, et on est content. En fait, on a eu un tournage très compliqué avec beaucoup de galères, essentiellement que ça. Donc je sais pas vraiment si j'ai adoré tous les moments parce que c'était toujours très intéressant à faire et à voir. Mais ouais, peut-être le plan final, on a un long plan séquence qui était assez compliqué à faire et donc de le faire c'était un peu magique. Donc j'ai beaucoup aimé ce moment là. Lequel? Oui, celui de Marche qui est très long, très compliqué. Ok. Si vous deviez donner un mot pour décrire votre film. Spectaculaire. Légendaire. Ouais, épique. Non, en vrai, plutôt ambitieux, je pense. Parce que avec pas trop de moyens, etc., c'était assez compliqué à faire, mais ouais. Voilà. Mais bon, très 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 beau travail. Merci. Jour ou nuit pour écrire? Comment? Jour ou nuit pour écrire? Nuit. Jour et nuit. Jour et nuit, parce que quand même on l'a beaucoup écrit en classe, donc c'était pendant le jour. Et la nuit, moi je trouve que la nuit c'est embêtant, parce que des fois quand on est trop dans le scénario, ça empêche de dormir. On se met à penser qu'à ça, donc plutôt jour quand même en fait. Voilà. Moi je préfère la nuit. Parce que, vous êtes complémentaires. Moi j'aime bien me poser à mon bureau le soir, quand il fait nuit et tout. Et quand il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et commencer à écrire le scénario et tout, c'est trop bien. Ok. Un genre que vous n'oserez jamais tenter? Alors là, c'est mal tombé parce qu'on a envie de tout faire. On a vraiment envie de faire tous les... Peut-être... du coup, on est au Festival du Fantasme, donc c'est intéressant, mais peut-être le porno... L'érotisme plutôt. Compliqué, J'en ai vu 4 tout à l'heure, là. J'avoue que je vois un peu, mais je me sentirais pas de le tourner moi-même. Donc le genre érotique un peu? Le genre érotique, non. Mais après, il y en a qui sont compliqués. Donc on repousse genre la comédie. C'est très compliqué, donc on se dit on le fera sûrement. Mais pour l'instant, on se dit... on n'est peut-être pas encore prêt, mais à voir. Plus tard. Ouais. Ok. Le film que vous avez le plus regardé dans votre vie? Oh là là. Je réfléchis.
Je pense que c'est La Guerre des mondes de Spielberg. Ah. Parce que, en fait, ce que j'adore dans ce film, c'est que Spielberg, il est beaucoup connu pour ses films grand public. Et c'est un de ses seuls films qui est vraiment sombre. Donc, déjà, je trouve ça incroyable. Et en fait, toutes les scènes, elles sont marquantes. Et on s'en souvient vraiment. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films qui réussissent à faire ça comme ça. Ouais. Voilà. Alors moi je sais pas vraiment, je dirais peut-être un Scorsese, mais je sais pas lequel, peut-être Les Affranchis ou Casino, parce que j'ai vraiment beaucoup revu, parce que aussi je comprenais pas tout dès le début, parce que je l'ai vu tôt, mais il y a vraiment beaucoup de films où on regarde de plus en plus, parce qu'à chaque fois qu'on le regarde, on comprend mieux, en fait, on voit des nouvelles choses. Donc il y en a beaucoup comme ça. Oui. Ok. Un cliché de cinéma que vous adorez? Moi j'ai envie de dire la scène de fin de Blowout de Brian De Palma, parce que c'est un moment où le film se termine et donc il y a beaucoup de musique qui dramatise le truc et ça en devient un peu ridicule, mais en même temps tu sens qu'il l'a voulu, donc moi j'adore. Et aussi les films gore ou comme The Rocky Horror Picture Show où c'est extrême mais c'est drôle, en fait, on adore. Moi ça serait, je pense, le cri du Willem là de... Enfin, le fameux cri qui est utilisé dans tous les films, là, qui revient tout le temps. En fait, à chaque fois, ça me fait rigoler. Et du coup, c'est vraiment un cliché, mais c'est trop bien. Ok. Parfait. Ok. Maintenant, retour à votre film. Quelle est votre scène préférée dans votre film? Moi, ma scène préférée, c'est quand on arrive après que le commandant soit mort. Il y a une partie de folie du personnage, il devient un peu fou. Et il y a une partie où il est en train d'allumer un feu. Et il commence vraiment à avoir des signes de folie. Et ça, j'adore toujours l'ambiance de ce moment avec la musique un peu sombre derrière, j'adore. Moi, je dirais la scène de la pluie. En fait, c'était une scène qui n'était pas voulue à la base, mais c'était un jour où il pleuvait énormément. Et donc, au début, on était en panique parce qu'il fallait tourner absolument en une semaine. Et puis, vu qu'il pleuvait, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et tout. Et on a commencé à chanter Singing in the Rain pendant qu'on rentrait. On a abandonné le projet. Et donc, on s'est dit, on n'a qu'à le tourner. Et donc, on l'a fait danser comme ça dans le fond. Et en fait, on s'est dit, c'est génial parce que ça contrebalance tout le reste. Et ça crée un moment de pause. Et je la trouve très belle, cette scène. Et puis, on voit que c'est sur la durée aussi. Il n'y a pas tout le temps que le soleil. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez décrire la première image de votre film? La toute première ou celle qu'on a eue? Non, la toute première, après le générique. Le premier plan. Ok. Premier plan, en fait, on était là pour le coup, c'était plus une idée à partir de Christopher Nolan, pour le coup. Parce que Christopher Nolan, il aime bien faire des lents travelling de dos de ses personnages, et donc on voulait amener l'acteur justement un peu dans cette ambiance, et donc on a fait un long travelling derrière lui. Aussi pareil, c'était un plan qui n'était pas notre premier plan, c'était pas prévu que c'était celui-là. On voulait un plan d'abord dans la salle pour un peu présenter le lieu, mais en fait ça marchait pas. Et donc on se disait comment on peut commencer cette intro, parce qu'il y a toute une introduction qui se passe dans le théâtre, et on voulait que ça commence dans les coulisses, derrière le rideau. On s'est dit autant commencer par ça et ensuite faire arriver les figurants, les spectateurs du coup. Ok. Alors, votre film en un emoji. J'ai envie de dire celui qui danse pour la pluie, mais du coup c'est pas du tout représentatif. On va dire fusée ou... Ouais, fusée en vrai. Plutôt fusée, ça marche. Ou la petite terre là, ou le petit globe. Ou un soleil, ça marche. Petit soleil, ça marche. Ouais, ok. Bon soleil, fusée. Plein de choses. Ok. Si vous êtes en début de carrière là, mais si là on vous dit, vous avez votre dernière scène à filmer, parce qu'après le cinéma va disparaître. Peut-être. Quelle scène vous filmeriez? Un remake d'une scène du coup? Non, c'est comme tu veux. Faire. Oui. Quelle scène? Comme tu veux. Oui, en tant que réalisateur. Moi, j'aimerais bien faire un plan séquence très compliqué, le plus compliqué possible. Et mais vraiment un peu là comme Sinner récemment, après c'est pas le meilleur exemple du monde, mais Sinner récemment il y a une scène, un plan séquence très compliqué avec plein de musiciens,
Et voilà, des plans séquences comme ça, j'aimerais beaucoup essayer, comme Birdman, des films comme ça. Oui, Voilà, un long plan séquence. C'est hyper dur comme question, mais je pense que j'aimerais bien faire un truc, en tout cas en dernier film, ou comme ça, relié à la famille plutôt. Donc, je sais pas, peut-être un hommage à ma mère ou à mon père, je sais pas. Voilà. J'ai tellement mal répondu. Donc voilà, peut-être je me dis pour la fin, ça peut être. Là, pour l'instant, on est dans les fusées plutôt et tout, mais j'aimerais bien revenir aussi à l'humain plutôt que. Ouais, Voilà. ok. Il t'a battu. Hein. Oui, vraiment. Tu veux Plan retenter séquence avec ma famille partout. Ok, ça marche. Merci beaucoup Bah, et merci bon à toi. courage pour ce festival et pour la Merci. compétition aussi. j'espère. Ouais. Merci.